C'est une zone hautement stratégique qui n'est que rarement ouverte à la presse. Il faut passer des contrôles de sécurité pour atteindre ce paysage ocre creusé dans les terres de Kirovohrad, une région du centre de l'Ukraine. Notre guide est Andrei, un ingénieur de cette entreprise privée d'excavation de minerais. Nous voilà sur le site de production minière, la carrière. On y extrait du sable minéralisé contenant de l'ilménite. Cette machine, cette excavatrice, transporte le sable jusqu'à la station de pompage. Puis à l'aide de l'eau fournie par des pompes à haute pression, le sable est dissous et mélangé, ce qui forme une pulpe, et ensuite ce mélange est envoyé à l'usine où l'ilménite est alors séparé du sable. L'ilménite est le principal minerai qui permet d'extraire du titane. Ce gisement est l'un des 3 plus grands d'Ukraine. 10 à 20 tonnes de titane y sont produits chaque mois dans cette usine. Alexander est l'un des 600 employés. Il est chef de production de cette recherchée poudre noire au reflet métallique. Ce minerai est appelé ilménite. L'ilménite contient du dioxyde de titane. Une fois le processus d'enrichissement terminé, on peut obtenir grâce à l'ilménite soit du titane pur sous forme métallique, soit du dioxyde de titane sous forme de poudre. Les pièces d'avion et les implants médicaux sont fabriqués à partir de titane métallique. Tout ce qui est blanc est fabriqué avec du dioxyde de titane. Un casque blanc, un t-shirt blanc, du papier blanc. Tout cela se fait en ajoutant du dioxyde de titane. L'Ukraine est le 11e producteur au monde de titane. Le pays concentre également d'autres précieuses ressources minières comme le zirconium, le graphite, l'uranium, le lithium, mais aussi ces fameuses terres rares, celles qui sont particulièrement convoitées par Donald Trump. Donc une terre rare, en fait, c'est pas si rare que ça. Il y a des terres rares partout sur la planète, mais ce qui les rend rares, c'est le fait qu'elles sont rarement concentrées de manière à pouvoir être commercialement exploitables. Les terres rares sont une famille de 17 métaux qui vont être nécessaires pour l'industrie de défense, pour l'industrie de l'automobile, pour l'industrie des batteries, pour l'industrie des serveurs, pour l'industrie de l'informatique en général, du numérique. Ces gisements ukrainiens de terres rares ne sont pas encore exploités. Ils font l'objet de toutes les convoitises, car les métaux qui en sont issus sont omniprésents autour de nous. Pour les transports, notamment dans l'automobile, il y a par exemple 10 kilos de terres rares dans une voiture et c'est important. Et fondamentalement, on va s'en servir pour l'industrie de défense. On va s'en servir pour les têtes de missiles, on va s'en servir pour les radars, on va s'en servir pour les LED, on va s'en servir pour les écrans de télévision. Il y a tellement de choses, même pour les écouteurs. Tout le monde aujourd'hui a des écouteurs, un iPhone ou quelque chose. Il va en avoir dans les téléphones, il va en avoir dans les écouteurs, il va en avoir dans les écrans plats, il va en avoir absolument partout. C'est absolument indispensable à nos modes de vie actuels. Certains gisements se trouvent dans les territoires désormais occupés par les Russes. Vladimir Poutine a indiqué exclure de céder ces zones sous son contrôle, mais s'est dit favorable à des investissements américains dans ces régions.